Bonjour tout le monde, bienvenue pour la lecture du chapitre 221 de Dandadan qui s'intitule Les Tourments de Ken. Donc on se retrouve avec Ayase qui doit accepter le fameux rendez-vous du coup de Takakura puisqu'il a gagné au concours de Je te regarde plus fort. Et toi tu détournes pas les yeux. Pas question, tu peux te brosser. Ouais, forcément elle veut pas. T'es du genre à... Ah bah oui. Putain. Finalement, c'était pas une bonne idée. Tu serais du genre à forcer une personne à faire un truc dont elle a pas envie. T'es une ordure en fait. Ouais, mais je blaguais, voyons, tu prends tout au sérieux, c'est pénible. Franchement, je m'en vais si c'est comme ça. Te fous pas de moi, tu plaisantais zéro, tu le sais. Allez, barre-toi du balai. À demain, Takakura. Va moi là qui est toujours en mode qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est quoi ce mec? Pourquoi t'es fâché, Momo? Ah bah... Oh le pauvre. Qu'est-ce que t'as fichu, Ken? Tu t'es emballé sans réfléchir. Ok, t'avais décidé d'être plus entreprenant, mais là c'était n'importe quoi. Actuellement, aux yeux d'Ayase, je ne suis qu'un gars qu'elle connaît à peine. Bah oui, voilà, en lui imposant mes sentiments ainsi, je passe juste pour un petit glauque. Oh, je suis vraiment trop nul, quel crétin. Ah, elle se retourne, mais bon, ça là... Ouais, en fait, c'était parce que c'était pas fait d'une façon naturelle. Je pense qu'il l'aurait invité d'une façon un peu plus naturelle, ça serait mieux passé, tu vois. Aïe, 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 aïe. Il tourne pas rond, ce mec. Ah là là. Manjiro. Ah, bonjour, qu'est-ce qui t'amène si bon matin? Une envie de balayer? Non, non, je dois me rendre en cours. Tenez-vous bien, ça y est, j'ai compris comment ça marche. Toutes ces sessions de nettoyage. Bah oui, voilà, le fameux gourdin d'ogre, comme comment ça s'appelait, Karate Kid, tous les enseignements pour peindre ou des trucs comme ça qui ont porté leurs fruits. J'ai du mal à te suivre. Tu veux passer le balai ou pas? Pardon, excusez-moi. Mais non, je parle du gourdin d'ogre. Démonstration. Ça alors, incroyable. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Comment tu fais? Hein, vous ne savez pas? Je projette mon ki comme vous m'avez appris et le gourdin apparaît. Laisse-moi essayer. J'y arrive pas, j'en suis incapable. Pourtant, il a une maîtrise qui est meilleure que celle d'Okaron. Comment ça se fait? Bonne question, je comprends pas non plus. À la base, le maître m'a chargé de te remettre cet objet comme talisman. Alors, est-ce que ça serait juste parce que ça ne peut appartenir qu'à une personne? Autrement dit, même... Ah, attendez, parce que quand il l'a donné à Momo, elle a pas réussi non plus. Bon, on disait que c'était parce qu'elle avait perdu ses souvenirs et tout, malgré qu'elle a une maîtrise encore meilleure, mais si ça se trouve, c'est juste lui qui peut s'en servir parce que ça a été, je sais pas, on va dire, délégué à une personne, et une fois que c'est délégué à cette personne-là, il n'y a que elle qui peut s'en servir, peut-être. Dans ce cas, c'était quoi toutes ces séances de nettoyage? De simples corvées que j'étais censé faire moi-même. D'accord, ok. Pourquoi me les avoir refilés alors? Aïe aïe aïe. D'accord, donc... Non. C'était pas du tout les séances de Karate Kid. Et juste... Ouais, il avait pas envie de bosser. Oh là 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 là. Et mon entraînement, du coup, bah on n'a pas encore commencé officiellement, je suis débordé avec Boutube. Tel maître, tel disciple, ma parole. Gigi Shiratori, Youplaboum Okaron. Ah oui, toujours dans son monde aussi. C'est quoi ce pansement? Ces pansements. Non, ce pansement. Les serpents ont encore frappé. Quoi? Sérieux ou ça? Hier, sur le chemin du retour, aux alentours. Les alentours s'est soudain retrouvé plongé dans les terres. C'était tout près de chez toi. T'as rien remarqué? Près de chez moi? Bah non, j'ai rien capté de spécial. Je suppose que le périmètre concerné devait être assez restreint. Ouais, ça aurait pu mal tourner. Comment tu t'en es sorti grâce au talisman de Manai Saiko et la présence d'esprit d'Ayase? Quoi, Momo était avec toi?
Comme Niel... Bah oui, ils ont plus de pouvoir, donc effectivement, ils s'en sont échappés. Heureusement qu'il y avait... Oh, pas possible. Heureusement qu'il y avait le gourdin d'ogre. Parce que sinon, c'était foutu, quoi. Il faut vraiment que vous deux, vous restiez auprès d'elle autant que possible. Vamola, elle n'était pas avec vous. Elle aurait pas pu aider depuis que sa combi a été endommagée lors du dernier combat. Elle est inutilisable. Ah bon? Ah merde! La poisse. Oui. Tu m'étonnes. N'empêche, grâce à cette mésaventure, Momo a pris conscience que les aliens existent pour de bon, pas vrai? Ça a pas fait recharger quelques souvenirs? Hélas, non. Enfin, au moins, elle nous croit maintenant. Ah, au fait, je voudrais vous demander d'essayer un truc. Ah, oui. Eh oh. Vamo, Momo. Ah, les deux. Ok, bon, bah, oui, du coup, il veut te faire tester le gourdin d'ogre par Gigi. Entre autres. Ça me saoule. Je vous jure, ça me saoule de bailler comme ça. Ah, nom de Dieu. Bon, alors, l'ambiance va être top, j'imagine. Oh, cette attitude. Ça veut dire... Oh bah tiens, ça veut dire quoi cette attitude? Ah, exactement, même réflexion que moi. Oh la vache, le peur. J'ai juste pas envie de regarder dans cette direction. Karen, il s'est passé un truc. Aucune idée, je comprends pas non plus. Bonjour la sale ambiance en tout cas. Hein? T'as vraiment osé dire ça, minable? Oh la vache. Oui. Elle est super agressive avec moi aujourd'hui. Oh là là, Karen, qu'est-ce qui lui arrive? Ça barde. Pauvre type, t'as voulu m'imposer un date sous prétexte d'avoir gagné à ton jeu débile, espèce de creep. Quoi? Un date? Attends, Takakura, c'est vrai? Pourquoi? Ah bah oui, bah forcément. Oh là, oh l'ambiance qui va virer au cauchemar. Oh, je le sens, je vais me régaler. Je te répète, c'était une plaisanterie. What? T'as aucun sens de l'humour, quoi. Mais t'étais à fond, espèce de mytho. T'étais là, tu me fixais avec tes yeux désespérés, bien plantés dans les miens. Mais l'idée de ce combat de regard venait de toi. Quand on lance un défi, on assume jusqu'au bout. Attends, pourquoi tu lui proposes un rencard avec elle? N'importe quoi. Fais-la moi, cette blague. Succès garanti. Ah bah oui. Elle va même le laisser gagner. À peine ils vont se regarder dans les yeux, elle va être là. Oh, trop perdu. Tu m'invites. C'est sûr. Oh mon dieu. Ah, puis c'est quoi ce combat de regard? Il y a un date à la clé. Putain. Oh la cata. Explique-moi tout, Karen. Ah, puis la façon dont il bouge. Comme ça. Excellent. Oh putain. Écoutez, on n'a qu'à faire un date tous ensemble. Oh. Ça s'est calmé d'un coup. Oui, mais Vamola, tu sais pas ce que c'est un date, un rendez-vous amoureux. Parce que là, du coup, pardon. Oh. Elle est partie dans le délire ah, j'en veux pas vous voir qu'on soit tous fâchés comme ça. Écoutez, on a qu'à en faire un tous ensemble, voilà, comme ça, plus personne s'énerve. Ouais, sauf que un date de groupe. Pourquoi pas? Ah, je le vois. Oh, ça va être excellent. Ah, la vache. Ah, on est reparti sur d'autres persos, là, du coup. La déléguée est... Ah, merde, j'ai oublié son nom. T'es fan de vampires? Depuis que j'ai arrêté le piano, je suis accro au roman Bitly. Alors là, Bitly, je connais pas du tout. Je lis pratiquement plus que ça. Oh, enfin quelqu'un comme moi. Des étoiles dans les yeux. Faute d'amis, j'ai pas l'occasion d'en parler. Attends, entre les sangs purs, les convertis, les serviteurs, tu préfères lesquels? Serviteurs, je pense. On est d'accord. Oh, ça y est, oh, elle a trouvé une copine. Et puis l'autre, du coup, elle s'est trouvé une copine aussi. Ils sont moins puissants que les sangs purs et les convertis. Et surtout, le fait qu'ils ne puissent pas se rebeller contre leur maître, j'adore. Ah, exactement. Oh! Ça y est, l'éther qui arrive aussi pour eux. Ah, nom de Dieu! Tiens, il fait son tout à coup. Aïe aïe. D'accord, 3 ennemis d'un coup. Oh, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, il y en a un, il a une capuche, l'autre, il a un espèce de bouée en guise de jupe, avec un chapeau, il a un bouquin. Et le troisième a l'air d'avoir les cheveux longs et on sait pas trop ce qu'il fait derrière, d'accord? À suivre. Non, mais non. Ah non, saloperie. Pourquoi tu me fais ça? Bon, que dire? Alors, j'ai plus son prénom du tout à l'autre. Merde. Alors, la déléguée, c'est pareil, j'ai même plus son prénom non plus. C'est pour ça que je l'appelle la déléguée, parce que je sais plus du tout comment qu'elle s'appelle. Eh ben, écoutez, si vous avez leur prénom, redites-les-moi en commentaire, n'hésitez pas. Ça me reviendra peut-être d'ici la semaine prochaine. Mais bon, bah visiblement, personne veut les laisser tranquilles. Et c'est pareil, et c'est pour choper leur pouvoir du coup, j'imagine. Parce que eux, ils ont leur pouvoir. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est pour essayer de choper leur pouvoir, donc voilà. Oh, ça craint. Ça craint du boudin. Bon. En tout cas, Takakura est bien dans la merde avec Momo, alors que ça avait l'air de bien coller, bien se rapprocher. Et là, malheureusement, il a fait un truc qu'il fallait pas. Mais en même temps, la réaction de Momo est un peu excessive, mais elle a pas tort, hein, j'ai envie de dire. Effectivement, si t'as pas envie, quoi. Et tu forces pas les gens. C'est contre-productif. Et le date... Alors, est-ce qu'ils vont réellement le faire, le date de groupe? La proposition de Vamola qui est là juste pour calmer les choses. Et le fameux gourdin d'ogre, est-ce que Gigi pourrait s'en servir, ou Shiratori, ou même le délégué, ou alors c'est vraiment spécifique à Takakura, il n'y a que lui qui peut s'en servir, et toujours pas, alors qu'on l'a vu le retour, toujours pas de Mémé Turbo. Je veux Mémé Turbo en chapitre. Et oui, pour revenir aussi sur un truc du chapitre de la dernière fois, je m'excuse effectivement. J'avais dit que Vamola était amoureuse, mais bon, on sait, je suis d'accord effectivement, qu'il y a eu une mauvaise approche. Sur le coup, Vamola a cru que c'était Takakura qui l'avait battu, etc. Alors que non, mais est-ce qu'elle l'a su quand même réellement que c'était pas lui? Ça, j'ai pas souvenir quand même qu'elle ait appris la vérité du combat de tout ça, hein. Donc moi, dans ma vision, Takakura était encore la personne que Vamola devait choper, entre guillemets, comme petite amie, comme chérie. Donc faudrait que je regarde effectivement la complicité qu'il y a peut-être entre Vamola et les autres personnages. Si complicité il y a, mais j'ai pas souvenir d'une complicité spécifique avec le pervers. Donc à voir, à revoir. Allez, toujours pareil, excellent chapitre. Je vous l'ai sorti avant Noël, exprès pour que vous ayez un petit truc à vous mettre sous la dent. Voilà. Et alors, je pourrais reparler de One Punch Man dans un chapitre de Nandanan, ça ne correspond pas, mais je vais juste le dire quand même pour ceux qui regardent OPM, qui regardent les vidéos de One Punch Man dessus. J'ai pas regardé la dernière, ça se trouve il en parle, mais en tout cas dans sa lecture, il en a pas parlé sur le dernier épisode où c'est que le vagabond voit Dieu. Il n'avait pas parlé, mais il y avait un problème au niveau des dimensions. J'espère que... faudra que je regarde la vidéo, voir s'il en parle quand même. Mais Dieu, à la base, il apparaît hyper géant, hyper grand. Là, de la façon dont on nous le présente,
eh ben, on sait pas que... On pourrait croire qu'il a la taille d'un être humain normal. Et ça m'a posé un petit problème. Après, l'avoir présenté entouré d'étoiles, tout ça, ouais, c'était... Moi, j'aime bien. Perso, voilà, ça... Alors, effectivement, il n'est pas présenté comme ça normalement, mais... Il y a une grosse différence, mais ça m'a pas dérangé. Ah, ce qui m'a dérangé, par contre, c'est au niveau de la taille. Normalement, on voit... le Clodo en contre-plongée avec Dieu qui lui apparaît de façon immensément grand. Et ça n'a pas été bien adapté, donc voilà, on comprend pas qu'il est immense. Donc à voir s'il en parle dans la dernière vidéo. Voilà, c'était la petite parenthèse One Punch Man qui n'a rien à voir avec Dan Dan. En tout cas, chapitre excellent de Dan Dan, encore une fois. Et malheureusement, ça craint du Bouddha pour la déléguée et pour l'autre au piano, là. La reine des insectes. Allez, à très vite pour la suite. Portez-vous bien. Joyeux Noël. Ciao.